Ma femme m'a dit, presque en souriant, « Il vient me chercher ce soir. » Et à cet instant précis, j'ai compris que le spectacle allait enfin commencer. Sauf qu'elle ignorait un détail. Le rideau était déjà tombé pour moi. Et la seule personne encore en retard dans cette histoire, c'était elle. Je m'appelle Antoine. J'ai 39 ans. Je vis à Lyon, dans un appartement du 6e arrondissement, avec moulure fatiguée, parquet qui grince comme un vieux comptable, et un syndic plus présent dans nos vies que certains cousins. Pendant longtemps, j'ai cru que mon mariage ressemblait à ces couples français, très ordinaires. Pas spécialement flamboyants, pas spécialement malheureux. Juste installés, avec des courses chez Monoprix, des cafés avalés debout, des messages WhatsApp pour savoir s'il restait du pain, et des discussions sérieuses repoussées au week-end suivant. C'était peut-être ça, notre erreur. On remettait tout à plus tard avec la conviction très bourgeoise que les choses tiennent debout parce qu'on les regarde de loin. Ma femme, Claire, avait 36 ans, une élégance discrète, le genre à nouer un foulard, comme si elle donnait une leçon de maintien à la météo. Au début, rien n'était choquant. Elle parlait un peu moins, riait moins vite, dînait parfois sans vraiment goûter ce qu'elle mangeait. Je me suis dit, fatigue, boulot, charge mentale, mutuelle, CAF de sa sœur, impôts. La poésie administrative française suffit à tuer n'importe quel élan. Puis, il y a eu de petits détails. Les détails sont des traîtres polis. Ils ne crient jamais. Ils se contentent de s'asseoir dans un coin et d'attendre que vous deveniez assez lucide pour les voir. Claire gardait désormais son téléphone retourné sur la table. Elle partait répondre dans la cuisine. Elle revenait avec cet air parfaitement neutre qui, justement, n'avait rien de naturel. Un soir, vers 23h30, son écran s'est allumé pendant qu'elle était sous la douche. Je n'ai pas touché au téléphone. Je ne suis pas un adolescent en panique, ni un détective de série B. Mais j'ai vu un prénom, Marc, suivi d'un message très simple. « Tu me manques déjà. » C'est fou, comme 5 mots peuvent vider une pièce. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. La rue était calme. Le TER de ma patience venait de partir sans moi. Le lendemain, je ne lui ai rien dit, ni le surlendemain. À la place, j'ai observé, avec une précision presque professionnelle. Ses horaires ont commencé à glisser. Un verre entre collègues, le mardi. Un dîner improvisé, le jeudi. Une promenade pour prendre l'air, le dimanche en fin de journée. Personne ne prend autant l'air en se parfumant comme pour une photo de magazine. Je la regardais composer son personnage, et, je dois l'admettre, elle le jouait bien. Sauf qu'elle avait épousé quelqu'un de calme, pas quelqu'un d'aveugle. J'ai commencé à noter. Date, heure, prétexte, retrait bancaire, réservation discrète. J'avais un dossier plus propre que certains rendez-vous chez le notaire. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore. C'était de l'hygiène mentale. Je voulais que la vérité cesse de flotter comme une mauvaise odeur et devienne un meuble solide au milieu du salon. Un vendredi, j'ai prétexté un déplacement à Grenoble. Je suis sorti avec une petite valise. J'ai attendu 2 rues plus loin, dans un café encore ouvert. Serveur blasé, lumière jaune, odeur de machine à expresso rincée. Trop tard, à 21h12, Claire est sortie. Pas la Claire du quotidien. Non, une version repassée, lisse, presque brillante, manteau beige, bottines neuves, rouge à lèvres discret, le genre de discrétion qui coûte plus cher que l'aveu. Elle a rejoint un homme près de la station Foch, grand, veste bleu marine, assurance de cadre supérieur qui dit bonjour au portier, même quand il n'y a pas de portier. Ils ne se sont pas embrassés tout de suite, ce qui m'a presque fait rire. Les adultères se croient subtils, parce qu'ils respectent les 5 premières secondes. Ensuite, il a posé sa main dans son dos, avec cette familiarité tranquille qui n'appartient pas au début, et j'ai su que ce n'était pas une fantaisie récente, mais une histoire installée, avec ses habitudes, ses messages, ses horaires, peut-être même ses restaurants préférés et ses petites phrases recyclées. Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas traversé la rue pour jouer les maris offensés devant les passants. La dignité, c'est aussi refuser de devenir figurant dans la mise en scène des autres. Je suis rentré. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé un dossier intitulé « Documents ».
parce que l'ironie est un luxe qui ne coûte rien. Dans les jours suivants, j'ai pris rendez-vous avec un avocat recommandé par un collègue, une femme sèche, brillante, qui m'a écouté sans hausser un sourcil, puis m'a dit « Le plus utile, ce n'est pas d'être blessé, c'est d'être prêt. » J'ai apprécié la formule. Elle avait le charme d'une gifle bien cadrée. Alors je me suis préparé, sans bruit, pendant que Claire continuait à rentrer tard, avec son visage innocent, de comédienne sous-payée. Je faisais des copies, je récupérais des relevés, je relisais notre contrat de mariage, je regardais notre appartement autrement. Soudain, chaque meuble semblait poser la même question. Qui va rester? Et qui va dégager? Puis est arrivé ce fameux soir de novembre. Froid sec, ciel propre, lumière bleue sur les vitres. Je suis rentré plus tôt que prévu, et je l'ai trouvée devant le miroir de l'entrée, habillée beaucoup trop élégamment pour un simple dîner. Elle s'est retournée, a croisé mon regard, et au lieu d'inventer quoi que ce soit, elle a eu ce calme insolent qui précède les catastrophes les plus chères. Elle a pris son sac, puis elle m'a dit, d'une voix parfaitement posée, « Il vient me chercher ce soir. » Et moi, en la regardant, j'ai compris qu'elle croyait encore tenir la fin de l'histoire, alors qu'elle n'en avait même pas lu la première ligne. Je l'ai regardée quelques secondes sans répondre. Non pas par sidération, ce plaisir-là est réservé aux gens qui découvrent encore la nature humaine, mais parce que je voulais mesurer jusqu'où elle comptait pousser l'indécence. Claire a ajusté une boucle d'oreille avec le calme d'une femme qui choisit un dessert. Puis elle a ajouté, presque agacée par mon silence, « Je préfère te le dire franchement, au moins. » Franchement, le mot était audacieux. C'était comme cambrioler une boulangerie et demander un ticket de caisse. J'ai posé mes clés dans la coupelle de l'entrée. J'ai retiré mon manteau. Je suis allé jusqu'à la cuisine. J'ai versé un verre d'eau. Je sentais son regard derrière moi. Elle attendait l'explosion. Le ton qui monte. La crise virile un peu poussiéreuse. Sans doute parce qu'elle s'était préparée à me mépriser plus facilement si je devenais ridicule. Mauvaise nouvelle pour elle. Je n'avais aucune intention de l'aider. Quand je suis revenu dans le salon, elle était toujours debout, le sac à l'épaule, prête pour sa petite sortie dramatique. J'ai demandé, très calmement, « Et toi, dans ton scénario, je suis censé faire quoi? Te souhaiter une bonne soirée. » Elle a croisé les bras. « Antoine, ne complique pas tout. Ça fait longtemps que ça ne va plus entre nous. » La phrase était si prévisible que j'ai presque eu envie de lui tendre une fiche avec les répliques manquantes. J'ai hoché la tête. « Ça fait longtemps. Oui. Surtout pour toi, visiblement. » Elle a compris à mon ton que quelque chose déraillait. Pas assez pour avoir peur. Pas encore. Juste assez pour perdre le petit avantage moral qu'elle croyait avoir en annonçant la vérité avec retard. Elle a tenté de reprendre la main. « Je ne voulais pas te blesser, mais Marc m'attend, et je ne vais pas lui poser un lapin maintenant. » Marc, donc, enfin un prénom prononcé à voix haute dans cet appartement. Il a flotté une seconde entre nous comme une odeur médiocre. J'ai reposé mon verre. « Tu veux y aller? Va-y, mais tu ne reviens pas ici après. » Elle a eu un petit rire bref, incrédule. Le genre de rire qu'on réserve aux gens, qu'on pense incapables de fermer une porte. « Arrête, Antoine, » j'ai répété. « Non, je n'arrête pas. Tu pars ce soir. Très bien. Mais à partir de demain matin, tu ne vis plus ici. » Là, elle a vraiment levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis le début. Pas comme vers un mari blessé, comme vers un problème. « Tu exagères. » J'ai souri, un sourire fatigué. « Tu trouves, toi, tu annonces à ton mari qu'un autre homme vient te récupérer comme un pressing, et c'est moi qui exagère. » Elle a posé son sac sur la console, signe discret que son assurance faisait déjà marche arrière. Puis elle a pris ce ton rationnel que les gens utilisent quand ils sentent le sol bouger. « Écoute, on peut parler demain, calmement. On n'est pas obligé de tout décider maintenant. » J'ai pensé, si, justement, les choses se décident, toujours, avant que celui qui perd s'en rende compte, je suis allé dans le bureau. J'ai ouvert le tiroir du haut. J'en ai sorti une chemise cartonnée bleu foncé. Je l'avais préparée 3 jours plus tôt. Papier épais, copies classées, notes datées, captures imprimées. Le romantisme selon l'administration française. Quand je suis revenu, Claire n'avait pas bougé, mais son visage s'était vidé d'une nuance. Ce n'était plus de la contrariété.
C'était ce moment très pur où l'arrogance commence à chercher une issue de secours. J'ai posé la chemise sur la table basse. Je l'ai ouverte sans théâtralité, presque comme on présenterait un dossier en réunion. Tu vois, le problème, c'est que je ne décide rien sous le coup de l'émotion. J'ai déjà déposé la demande de divorce la semaine dernière. Elle m'a fixé, d'abord sans comprendre, puis avec cette expression rarissime des gens persuadés d'être les premiers à trahir et qui découvrent qu'ils sont simplement les derniers informés. Quoi? Un seul mot, enfin sincère. J'ai tiré la première feuille, l'attestation de mon avocate, puis une autre encore. J'ai préféré m'organiser, c'est plus propre. Elle s'est approchée d'un pas, a saisi les documents, a parcouru les premières lignes. Sa main tremblait légèrement. Rien de spectaculaire, juste assez pour ruiner le vernis. Tu bluffes. J'ai répondu « Non, Claire, je classe ». Elle a tourné d'autres pages, et là, elle est tombée sur les captures de messages. Pas beaucoup, juste assez. Les dates, les heures, des réservations. 2 notes d'hôtel à Villeurbanne, réglées avec sa carte pro, puis remboursées étrangement vite. Un dîner un mardi soir où elle m'avait dit être chez sa mère. Sa mère, ce monument de droiture provinciale, serait ravie d'apprendre qu'elle servait d'alibi tarif réduit. Claire a reposé les feuilles, comme si elle brûlait. Son visage s'était refermé. Tu m'as espionné. J'ai haussé les épaules. Non, j'ai remarqué que ma femme menait une double vie avec moins de rigueur qu'un comptable en burn-out. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a demandé, plus bas, « Tu as montré ça à quelqu'un ?» J'ai pensé, « Voilà, nous y sommes. » Non pas la honte de m'avoir trompé, mais la peur très concrète que le récit lui échappe. Je me suis assis dans le fauteuil. Enfin, pendant qu'elle restait debout comme une invitée arrivée au mauvais enterrement. Et je lui ai dit la phrase qui a tout fait basculer. « Ton problème, Claire, ce n'est pas que je sache. C'est que j'ai tout anticipé. Et tu n'as plus une seule seconde d'avance sur moi. » Elle s'est assise, enfin, sur le bord du canapé, comme quelqu'un qui découvre que la scène n'était pas éclairée pour elle. Je l'avais rarement vue silencieuse aussi longtemps. D'habitude, Claire avait toujours une phrase, un angle, une nuance, un petit détour verbal pour transformer un tort en malentendu sophistiqué. C'était un de ses talents. Elle ne mentait pas grossièrement. Elle réorganisait la réalité jusqu'à la rendre socialement présentable, ce soir-là. Pourtant, même son intelligence semblait chercher ses clés. Elle a repris, plus sèchement. « Donc tu préparais ça dans mon dos depuis des semaines ?» J'ai eu un sourire très léger. « Tu veux vraiment employer l'expression « dans ton dos » avec tout ce que ça implique, ou on reste dans le symbolique ?» Elle m'a lancé un regard noir, mais sans élan. Le regard des gens qui voudraient être offensés et qui n'arrivent pas à oublier qu'ils ont commencé. Dehors, j'ai entendu une voiture ralentir sous les fenêtres, puis repartir, et nous avons eu tous les deux la même pensée au même instant. Marc venait peut-être de passer. Marc et sa belle assurance de remplaçant de luxe. Marc qui croyait probablement récupérer une femme décidée, élégante, déjà détachée. Il devait l'imaginer descendant l'escalier d'un pas net, sac au bras, histoire propre, transition adulte, presque chic. La vérité, elle, était assise dans mon salon, immobile, avec un dossier de divorce ouvert devant elle, comme une facture impossible à contester. Claire a pris son téléphone, l'a regardé, puis l'a reposé sans écrire. Détail infime, mais délicieux. Pour la première fois depuis des mois, elle ne savait plus à qui parler en premier. À son amant ou à son avocat imaginaire intérieur. Elle a fini par demander « Tu comptes faire quoi, exactement ?» J'ai répondu « Dormir correctement. Déjà, ce sera une nouveauté. » Elle a fermé les yeux une seconde, puis a changé de stratégie. Classique, efficace, sur beaucoup d'hommes. Moins sur moi ce soir-là. « Antoine, on a 10 ans de vie commune. On ne peut pas balayer ça comme ça. » J'ai croisé les mains. C'est fascinant comme le respect du passé devient soudain sacré chez les gens qui viennent de piétiner le présent. Elle s'est levée brusquement, a fait quelques pas, puis s'est arrêtée près de la fenêtre. Son reflet dans la vitre avait l'air d'une femme très bien habillée pour une soirée qui n'aurait pas lieu. « Je n'avais pas prévu que ça se passerait comme ça », a-t-elle murmuré. Et j'ai pensé, moi non plus. J'avais imaginé plusieurs versions. Des cris, du déni,
des larmes calculées, même une forme de soulagement insolent, mais pas cette suspension étrange, cette minute où elle réalisait qu'elle n'avait pas quitté un mari faible. Elle avait perdu un terrain qu'elle croyait acquis. J'ai laissé le silence s'installer. Un vrai silence de Lyon en novembre, avec les radiateurs trop chauds, la rue froide, et cette impression que même les murs écoutaient. Puis elle s'est tournée vers moi. « Tu vas dire quoi à nos amis ?» Enfin, la voilà. La vraie peur. Pas l'amour, pas le mariage, pas la fin. La version sociale du désastre. Le dîner chez Juliette et Karim du samedi. Les messages, les explications, les regards appuyés, la circulation de la honte dans les petits groupes WhatsApp bien élevés. J'ai répondu. La vérité la plus courte possible. On divorce. Point. Je ne compte pas transformer ça en spectacle. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de public. Elle a pincé les lèvres. Tu te crois supérieur parce que tu restes calme. J'ai laissé passer une seconde. Puis j'ai dit « Non, Claire, je suis calme parce que j'ai déjà fait le deuil pendant que tu jouais encore à cache-cache avec un chargeur dans la salle de bain. » Elle m'a détesté à ce moment-là. Je l'ai vu très nettement. Pas avec la grande haine tragique. Non, avec quelque chose de plus bourgeois, plus froid. Elle me détestait de ne pas tenir le rôle qu'elle m'avait assigné. Celui du mari trompé, blessé, collant, vaguement pathétique, qui supplie ou menace, et qui lui permet à elle de partir en se racontant qu'elle n'avait plus le choix. Je lui retirais ce confort narratif. Et c'était cela, au fond, qu'elle ne me pardonnait pas. Son téléphone a vibré sur la console. Une fois, puis deux, puis trois. Elle a jeté un coup d'œil. Écran retourné presque aussitôt. Inutile. J'avais déjà compris. Marc s'inquiète. Ai-je dit ? Elle n'a pas répondu. J'ai ajouté « Tu peux lui écrire que le colis a été refusé à la livraison. » Malgré elle. Malgré tout, un rire nerveux lui a échappé. Minuscule. Puis elle s'en est voulu immédiatement. Et c'est là que j'ai su qu'une bascule plus ancienne existait encore. Parce qu'on ne rit pas dans un tel moment si l'on n'est pas encore, quelque part, relié à la personne en face, ou à ce qu'elle avait été pour vous. Cela ne m'a pas attendri. Mais cela m'a confirmé une chose. Elle n'était pas aussi partie qu'elle le prétendait, seulement grisée, déplacée, séduite par l'idée de recommencer ailleurs en emportant intacte sa place. Ici. Appartement, confort, réputation, possibilité de revenir si l'aventure tournait au vinaigre. Très français aussi. Le double vitrage émotionnel. J'ai pris la chemise. En est sortie une dernière enveloppe, plus petite, que j'ai posée devant elle. Elle m'a regardé sans comprendre. L'intérieur contenait la copie d'un virement et la réservation d'un box de stockage à mon nom. Elle a froncé les sourcils. « C'est quoi ça ?» J'ai répondu tranquillement. L'étape suivante, j'ai fait enlever demain matin mes effets personnels de la cave, les doubles de certains papiers, 2 objets qui me viennent de mon père. Et j'ai aussi changé les accès de nos comptes communs secondaires. Je t'ai laissé ce qui te revient légalement, évidemment. Mais j'ai cessé d'être naïf mardi dernier. Son visage s'est vidé tout à fait cette fois. Elle a compris que je n'avais pas seulement préparé une séparation. J'avais fermé toutes les portes sur lesquelles elle comptait poser ses mains. Et quand la sonnette a retenti, claire, brève, presque élégante, nous avons tourné la tête ensemble vers l'entrée, sans bouger, parce que nous savions tous les deux qui était derrière cette porte, et que rien, absolument rien, ne se passerait comme il l'avait imaginé. La sonnette a retenti une deuxième fois, plus longue, avec cette insistance polie des gens qui croient encore être du bon côté de l'histoire. Claire s'est figée, une main posée sur le dossier du canapé, comme si le mobilier lyonnais allait soudain lui fournir une stratégie. J'ai regardé l'heure sur le four. 21h17. Une précision presque touchante. Son grand départ avait donc un horaire. Peut-être même un restaurant réservé. Peut-être une table près de la vitre. Peut-être du vin choisi à l'avance. Les adultères aiment beaucoup la logistique. Ça leur donne l'impression que leurs mauvaises décisions sont de vrais projets, Claire a murmuré. N'ouvre pas. J'ai tourné la tête vers elle. Tiens donc, moi qui croyais qu'il venait te chercher. Elle a fermé les yeux une seconde. Fatiguée, soudain. Pas fatiguée au sens noble. Non. Fatiguée comme quelqu'un qui comprend qu'il va falloir gérer les conséquences, au lieu de les faire supporter aux autres.
La sonnette a encore retenti. Puis un message est arrivé sur son téléphone. Puis un autre. Elle n'a toujours pas bougé. Alors je suis allé jusqu'à l'entrée, sans me presser. J'ai regardé dans l'œilleton. C'était bien lui. Marc, veste sombre, écharpe trop soigneusement nouée, le visage de l'homme certain de rendre service au destin. J'ai presque admiré sa régularité. Il avait l'air d'un type qui compare les offres de mutuelle avant de trahir quelqu'un. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour parler. Il a commencé à sourire. Puis, il a vu que ce n'était pas Claire. Son expression a changé avec une rapidité remarquable. « Bonsoir », a-t-il dit, le ton prudent de ceux qui comprennent tard, mais vite. « Bonsoir », ai-je répondu. « Claire ne sortira pas. » Il a regardé derrière moi, comme si elle allait apparaître avec une valise et une décision ferme. Je pense qu'il vaut mieux que je parle avec elle. J'ai haussé un sourcil. Vous pensez beaucoup de choses ce soir, manifestement. Dans le salon, je sentais Claire immobile, silencieuse, suspendue à cette scène qu'elle n'avait pas écrite. Marc a essayé la version civilisée. Écoutez, je ne veux pas créer de problème. J'ai eu un petit rire, involontaire, presque charitable. Alors vous avez pris un très mauvais itinéraire ? Il a rougi légèrement. Pas de honte. Non, de contrariété. L'orgueil masculin, ce meuble increvable. Il a baissé la voix. Claire m'a dit que c'était terminé entre vous, j'ai répondu. Claire a dit beaucoup de choses, à beaucoup de gens. C'est presque un loisir. À cet instant, elle a enfin avancé jusqu'à l'entrée, mais sans s'approcher assez pour sortir. Elle s'est arrêtée à 2 mètres derrière moi. Marc l'a vue, et là j'ai assisté à quelque chose d'assez rare, la naissance simultanée du doute dans 2 cerveaux adultères. Il a demandé « Tu viens ?» 2 mots, simples, propres, achetés sans garantie. Claire a ouvert la bouche, puis elle a regardé la chemise bleue sur la table basse, les papiers, son sac resté sur la console, la porte entr'ouverte, moi, lui, et soudain toute sa belle mécanique s'est grippée, parce qu'elle comprenait enfin que partir avec lui ce soir ne ressemblait plus à un envol, mais à une évacuation. Elle a dit « Pas ce soir ». Marc a cligné des yeux. « Comment ça ? Pas ce soir ». Elle a répété, plus bas, « Pas ce soir, Marc ». Il a déplacé son poids d'un pied sur l'autre, très légèrement, détail minuscule, mais chez certains hommes, 1 millimètre de recul vaut aveu complet. Tu m'as dit que c'était réglé. J'ai senti Claire se raidir derrière moi. Elle détestait être contredite devant témoins. J'ai eu presque de la peine pour lui. Presque. Il découvrait que dans une triangulation, il y a toujours un pigeon plus récent que les autres. Claire a tenté « Je t'expliquerai ». Formule admirable, vide comme un couloir de banque un lundi matin. Marc a passé la main sur sa nuque. Puis, son regard a glissé vers moi. Il a compris qu'il n'obtiendrait ici ni drame ni triomphe, seulement des faits. Et les faits ont toujours très mauvais goût quand on espérait une romance. Il a demandé « Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça ». Là, j'ai réellement failli rire. Claire, elle, a blêmi parce que la situation lui échappait à une vitesse qu'aucun rouge à lèvres ne compense. « Non », a-t-elle dit sèchement, « ne commence pas ». Marc a reculé d'un demi-pas, puis a repris ce ton sec des cadres, qui découvrent qu'ils ne maîtrisent plus la réunion. « Claire, j'ai annulé quelque chose pour toi ce soir. J'ai pensé, mon pauvre, annuler quelque chose pour une femme mariée n'a jamais créé de droit de propriété. » Claire a regardé le sol une seconde, puis a dit « Je t'appelle demain ». Le visage de Marc s'est fermé. Il ne croyait déjà plus au lendemain. Et il avait raison. Les grandes histoires supportent mal les horaires de report. Il m'a lancé un dernier regard. Pas hostile, pas vraiment, plutôt vexé. Celui d'un homme qui comprend qu'il a servi de fantasme logistique à une femme qui n'avait jamais prévu de sauter sans filet. « Très bien », a-t-il dit, et il est parti, sans fracas, sans insulte, en homme qui se répète intérieurement qu'il a évité le pire alors qu'il vient surtout de perdre du temps. J'ai refermé la porte doucement. Le clic de la serrure a résonné dans l'entrée, comme une signature au bas d'un acte. Quand je me suis retourné, Claire avait changé de visage. Plus de défi, plus de théâtre. Seulement une inquiétude nue,
presque administrative, la peur très concrète des gens qui réalisent que l'aventure sentimentale s'évapore, mais que le divorce, lui, reste. Elle a murmuré « Tu as fait exprès ». J'ai répondu « Non, j'ai juste laissé la réalité faire son travail ». Elle a serré les bras autour d'elle, comme si elle avait froid. Puis elle a demandé, d'une voix que je ne lui connaissais pas « Et maintenant ?» Je l'ai regardée longuement. Cette femme que j'avais aimée, avec sérieux, avec patience, avec cette forme de loyauté un peu provinciale que Paris trouve naïve et que la vie finit toujours par rendre précieuse. Puis j'ai désigné la chemise bleue. Maintenant, tu lis tout. Et demain matin, à 9 heures, mon avocate t'attend. Sauf qu'il y a encore une chose que tu ignores, quelque chose que j'ai découvert sur Marc, et qui explique pourquoi, ce soir, tu aurais mieux fait de ne jamais prononcer son prénom. Claire a levé les yeux d'un coup, comme si le simple fait d'entendre le nom de Marc, suivi d'une mauvaise nouvelle, venait de lui retirer le peu d'air qui restait dans la pièce. Je me suis assis en face d'elle, et j'ai parlé sans hausser le ton, parce que les vérités les plus efficaces n'ont jamais besoin de crier. Mardi, quand je suis allé voir mon avocate, j'ai croisé par hasard un ancien client de mon cabinet, un type bavard, très utile sans le savoir. Il travaille dans le même groupe que Marc, et il m'a parlé de lui avant même que je pose la moindre question. Claire n'a rien dit. Elle serrait ses doigts si fort que ses jointures avaient blanchi. J'ai continué. Marc n'est pas un homme qui quitte une vie pour une autre. Marc collectionne les parenthèses. Il a déjà eu une histoire avec une collègue mariée à Bordeaux, puis une autre à Dijon. Toujours le même scénario. Beaucoup de promesses, beaucoup de dîners bien choisis. Puis il disparaît dès que la situation devient concrète. Elle a murmuré « Tu mens ». Mais c'était une phrase fatiguée, sans conviction. Alors j'ai sorti mon téléphone. J'ai affiché 2 captures, un profil professionnel, une photo d'un week-end d'entreprise. Et surtout, un message transmis par cet ancien client « Fais attention à ta copine. Ce type adore les femmes indisponibles. Ça lui évite d'avoir à construire quoi que ce soit. » Claire a lu, 1 fois, 2 fois, puis a reposé le téléphone, comme si elle avait touché quelque chose de sale. Son visage s'est vidé, d'un seul coup. Non pas parce qu'elle me perdait, ça, elle l'avait déjà compris, mais parce qu'elle réalisait qu'elle s'était compromise pour un homme qui ne voulait même pas d'une vraie place pour elle, seulement le frisson de la prendre à quelqu'un d'autre. Elle s'est assise plus droit, par pur réflexe de dignité, et j'ai presque respecté l'effort. « Pourquoi tu me montres ça ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu « Par élégance, je refuse que tu t'imagines encore partir vers une grande histoire contrariée. Tu ne quittais pas un mariage pour l'amour. Claire, tu étais en train d'abîmer ta vie pour un homme médiocre, avec de belles chaussures. » Elle a fermé les yeux, longtemps, puis elle a dit quelque chose d'étrange, très bas. « Je pensais que tu ne partirais jamais. » Là, au moins, nous touchions enfin à quelque chose de vrai. J'ai hoché la tête. Je sais, c'est précisément pour ça que je pars. Le lendemain matin, elle a quitté l'appartement avec 2 valises. Pas de grand discours, pas de larmes de cinéma. Juste un visage fermé et la conscience brutale que certaines portes se ferment sans bruit. À 9 heures, elle était chez mon avocate. À midi, j'avais changé les accès, prévenu le syndic, appelé la banque et retiré son nom de ce qui devait l'être. 3 semaines plus tard, le divorce avançait proprement, presque froidement, comme un dossier bien tenu. Marc, lui, avait cessé d'écrire dès le surlendemain. Quelle surprise! Et Claire ne m'a jamais demandé de revenir, sans doute parce qu'elle avait enfin compris une chose simple. Je n'étais pas l'homme qu'elle quittait. J'étais l'homme qu'elle avait sous-estimé, et dans cette histoire, sa plus grande erreur n'a pas été de me tromper. Non, sa vraie erreur a été de croire que ma patience était de la faiblesse, alors qu'elle n'était, depuis le début, qu'une manière très civilisée de préparer sa sortie. As a fellow Libra rising, who is also incredibly charming. Because of the new rail system. Oh, because of the oil. Oh, really, Michael? That's because their fuel's expensive. That's crazy. Bit hungover, went to a friend's concert yesterday. Had some shots, some beers, made out. Sick! What a night, Alex. It's Taurus season, my birthday Monday. Oh, yeah, it is Taurus season. Everyone stay at home, make your house look cute. Sorry, that was quite
reductive statement. Hi, Amanda. Hey. Amanda, I asked you a question before and I can't remember what it was. Oh, Amanda, do you think I should cancel my plans on Sunday? Because I'm not 100% convinced that whether I want to do them or not. Was my question. Scorpio man had me in a 6-year situationship, then married someone else. Soul, what the fuck? That's horrific. Okay, bye. Pluto, I love you. Go pack. Bye. Send me loads of photos for your trip. Never again. Yeah, do you think, Amanda? Shit. Maybe I might say how I feel tomorrow. Hi, Juro. Juro, welcome in. Where do I know you from? That's your 6th message in here. You're an Amanda friend. Welcome in. Oh, you've only been here. You've been here a year. Fake Amanda, do whatever is going to make you happy. I saw that before, Jordan. I'm just a soft baby girl. I know. I'm a lover girl in the body of a non-lover girl. Just like unusual. Thank you for the luck. I appreciate it. It's nice to meet you. See you. I don't know my words. So many cars coming and going today, guys. I'm like a dog watching the street. Whose body do you want to be in? Sabrina Carpenter's. Like, I want to have her body. Not I want to be inside Sabrina Carpenter. That'd be a whole different conversation to be having. Okay, should we get back to work? Did the timer start? Yeah. Porque no los dos. Just staring out the window, looking for a man. This is my new dating strategy, is I'm just going to sit in this window and wait for a hot man to come to my window. I mean, hey. Yeah. Heard that as I was tabbed out. I don't want to work. I'm sorry, Jazz. I'm sorry. It might work. I'll give it a go. I think they make movies about that. That's stalking. No, I'm in my own house. I'm on my way. I'll get rid of pronouns for you. Thank you. Thank you so much. I'll book a flight right now. How much is that hearty in the window? Hang up a banner outside your window with a picture of my face on it. I live in a cul-de-sac. No one comes down here. I learned my lesson. Oh, Soul, I'm sorry that happened to you. I'm in my Rapunzel era. Full rear window, get binoculars in the hope that a man walks down my street. I don't think I've got any hot neighbours. There's a couple of young people who live in a house down there. Hello, you guys just saved me. I was just about to start spiralling. Oh my god, guys, this dog is driving me insane. I can't fucking chew. You have to move, babe. I can't move my chair because he constantly sits underneath it. And I don't want to run him over. Ah, yeah. Right, come on, move your little precious little feet. Oh. You're such a baby. This is ridiculous. We need to figure this shit out, don't we, kid? He is. Is that humongous chud? Is that what that username is? Is that your username? Did I read that right? If it is, that's excellent. If it's not, then I'm really sorry for butchering your username. God, I really need to stop wearing my pajamas on stream. Well done, Purse. Hi everyone. I made myself some little mini wraps for my lunch. I ordered wraps today. By the way, I have Uber Eats arriving soon. Which is nothing exciting. It's just groceries that I couldn't get. Because I had a little dog who arrived and I can't leave him on his own. And I need toilet paper and dog chews because we're out of both. Because we used them all for bribery yesterday. And we have plans on Sunday, which we might need. Oh, here's a longer route, but they're on their way. Latest arrival, 4:15. Are you joking? Did they not pick up the things I asked them to? Fuck! Oh, they rejected the things